tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Charlène. Je suis Magali. Et aujourd'hui, on va vous faire un book haul. Alors, on commence ce petit book haul. Parce que c'est un petit. Oui, c'est un bébé. Oui, un bébé. On n'a pas beaucoup de livres. Pas vrai, mais bon. Alors, allez, je commence par ça. Je vais y arriver, je fais tomber le livre et tout. Alors, c'est Sayonara Magic. C'est le tome 1 des magiciens au collège de Burakuberi et Kumana Chris, je crois. Désolée si c'est pas ça. Et c'est chez Hachette Roman. Alors, cette petite chose, si vous connaissez, dites-nous en commentaire ou si vous avez d'autres choses équivalentes parce que ça nous a un peu interpellés. Parce que c'est un roman mélangé un peu genre sauce manga. Je vous montre à l'intérieur. Donc c'est très court. Il y en a, voyez, hein, c'est pas bien épais. Et à l'intérieur, c'est moitié manga, moitié roman. Il y a beaucoup d'illustrations. Donc c'est une petite histoire qui se lit voilà, très très vite. Et on a trouvé que c'était un bon compromis entre le manga et le roman. C'est ça. Pour ceux qui sont des grands lecteurs de manga et qui ont un peu peur de passer au roman, je trouve que bonne alternative. Alors bon, on n'a pas encore beaucoup de retours là-dessus, on ne sait pas trop ce que ça vaut, on va se faire notre propre idée déjà, mais on a trouvé que le concept était intéressant. Si vous connaissez déjà, si vous l'avez déjà lu, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à nous le dire parce que ça nous intéresse. Bien sûr. Hein Donc voilà. Sayonara Magic des magiciens au collège. Ah, je vous fais un petit topo quand même. Attendez, partez pas tout de suite. Que ferais-tu si tu étais invisible? Akira, Naoko et Hiro sont les seuls magiciens de leur école. Le jour où des événements bizarres se produisent, les soupçons se portent naturellement sur eux. Peut-être que Hiro a prononcé un sort d'invisibilité. Se rendre invisible semblait être une bonne idée, mais le sort n'a pas eu l'effet attendu. Et les triplés se retrouvent dans une situation très compliquée. Quand on est magicien et triplé, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Donc il y a une histoire de magie. Non, ça peut être. Je pense que ça peut plaire. Ça peut plaire. Moi je dis pourquoi pas. C'est original. Ensuite, un album donc qui s'appelle Ma Grande de Sybille Delacroix chez Mijade. Alors je vous l'approche pour que vous puissiez bien le voir. Il est très joli celui-là. Je vais vous lire la quatrième. Donc, Élise est grande, très grande, trop grande pour jouer à la poupée. Tellement grande qu'elle a souvent la tête dans les nuages. Elle voudrait bien qu'on s'aperçoive qu'elle est encore petite. Alors ça va être un album sur bien évidemment la différence. Voilà. On a je vous montre comme ça les illustrations très super belles jolies. Illustrations qui mettent les bien enfants du coup, qui sont trop grands. Voilà, et qui trouvent que pour leur âge et qui se rendent pas dans le cadre, dans le moule. Je vous montre. Ouais. C'est super bien foutu. Il est joli cette histoire. C'est un bel album. C'est simple, voilà, c'est un sujet qui peut toucher beaucoup d'enfants et qui ça peut perturber. Donc voilà, celui-là, Ma Grande. Alors on continue avec un sujet pas très gai, hein, mais bon, c'est des sujets importants. Donc c'est de Thomas Cotto et c'est quelques secondes encore. Donc la collection c'est Court Toujours et c'est chez Nathan. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous lis la quatrième. On doit savoir, madame, quels organes, tous, certains, c'est à vous de choisir. Vous avez bien compris le sujet du livre. C'est cette petite collection, je ne sais pas si vous connaissez Court Toujours. C'est des petits livres, des petits romans qui se lisent très facilement. Qui ont des sujets souvent pas faciles très quand même. Ouais. Donc celui-là est pas facile. Donc effectivement c'est un ado qui a eu un accident de voiture, non c'est quoi? Je crois. Bon. Non, tombé d'un toit. Alors il est tombé d'un toit, voilà. Le frère aîné d'Anouk est en état de mort cérébrale après être tombé d'un toit. Il avait toujours dit qu'il souhaitait faire don de ses organes si un jour il lui arrive malheur, mais leur mère n'est pas prête à faire ce choix. Et les médecins attendent, il ne faut pas tarder. Anouk veut convaincre sa mère d'accepter pour la mémoire d'Alban, le compte à rebours est lancé. Donc c'est, voilà,
Bon, c'est pas facile comme sujet, on est d'accord, mais c'est des livres utiles. Et celui-là sur le don d'organes, tout de suite, il nous s'est dit, on le prend. Voilà. Ça. Parce que pour parler avec ça, c'est pas évident, donc voilà. Donc celui-là, je vous conseille. Ensuite, un autre album, Océano, de Anouk Boisrobert et de Louis Rigaud, chez Helium. Je vous le montre. Alors la particularité de cet album, c'est que c'est un pop-up, un super beau pop-up. Je vous lis la 4e et après je vous montre à quoi il ressemble surtout. À bord d'Océano, notre grand voilier à coque rouge, toute voile lissée, nous quittons le port pour une longue expédition autour du monde. Mer et ciel seront à chaque fois différents. Qu'est-ce que je peux vous dire là de plus? Les illustrations et les graphismes ont été faits pour défendre la beauté de la nature. Je vous montre un peu comment ça parle de pollution, voilà, la biodiversité aussi qu'on y trouve. Je vous montre à quoi ça. La protection des océans. Regardez comment ça. Il est vraiment, celui-là, il est... Et nous, à Cavalère, on est en période estivale, alors comment on peut dire que la pollution de la mer, hein? C'est d'actualité chez nous. Oui. Voilà, donc je vous montre pas tout, mais voilà à quoi ça ressemble. C'est un super pop-up, vraiment. Enfin, nous, on a bien adoré. On parlait ça avec les enfants. Alors, on continue avec Moi, Temba, une adolescence sous l'apartheid de Sophie Blitzman. Aux éditions Hachette Roman, je suis dans Hachette. Encore, décidément. Voilà. Donc, une adolescence sous l'apartheid, vous avez compris le sujet. Hein. Donc ça c'est pareil, quand on l'a vu, on s'est dit, on n'a pas beaucoup de romans sur l'apartheid pour parler avec les enfants de ce sujet. Donc c'est romancé. Hein. On repart, ça se passe donc en 1972. Et je vous la fais vite fait courte, je m'appelle Temba Nkomo, j'ai grandi dans le township de Soweto, une banlieue de Johannesburg, exclusivement peuplée de noirs, contrairement à la capitale où n'habitaient que des blancs. Nous ne vivions pas avec les blancs mais à côté d'eux, telle était l'Afrique du Sud dans laquelle j'étais née, la seule que je connaissais. Enfant, cette séparation des races me semblait presque normale, je dis presque car je devais sentir confusément au fond de moi que les choses auraient pu être différentes, mais je ne me posais pas beaucoup de questions, jusqu'à ce jour de janvier 1972, le premier jour d'une nouvelle époque de ma vie. Donc on va suivre cette adolescente qui vit l'apartheid et je trouve que c'est hyper intéressant parce que voilà, c'est pas des sujets qu'on a... Vraiment, je suis désolée, hein, c'est encore un sujet pas facile. Et puis qu'on a pas l'habitude de... c'est des sujets importants, hein, le devoir de mémoire pour qu'on arrête de faire éternellement les mêmes conneries, ce serait bien. Donc il faut que les générations futures, elles se saisissent de ce genre de sujet. Alors allez-y les enfants, c'est le moment. Ensuite, un petit roman, une première lecture. Donc c'est On fait une tarte aux pommes, trop bonne idée, de Rémi Choran et de Annick Masson chez Casterman. Alors c'est une première lecture à partir de 8 ans. Et la petite particularité donc de cette première lecture, c'est qu'elle se lit du coup à deux voix. Donc là, c'est ça qu'on a bien aimé. C'est ce qu'on a aimé. Là en l'occurrence, donc c'est Achille et sa mamie qui vont faire une tarte aux pommes. Je vous montre comment c'est présenté. Donc il y a deux couleurs pour définir Achille et sa mamie. Je trouve que c'est une super idée de proposer un livre avec une double lecture. Ça encourage l'enfant et ça ne le décourage pas. Ouais, et puis c'est sympa de partager ce moment de lecture. C'est clairement identifié. Chacun peut faire sa petite voix. Ça peut être marrant. C'est une autre façon d'aborder le livre et de partager un moment avec son enfant de lecture. Et il n'y a rien de mieux que ça pour les... pour les inciter à lire et à aimer la lecture que de partager des moments de lecture avec eux. Donc ça c'est vraiment, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. On a bien aimé ce... Donc il y en a déjà... On en a plusieurs nous, mais il doit en exister plus, je pense. Mais ouais, c'est une super collection. C'est un bon concept. Oui. J'aime bien l'idée moi. Donc là, comme je vous ai dit, donc c'est voilà, on fait une tarte aux pommes. Trop bonne idée. Allez, je continue avec encore une lecture super gaie. Wouh, je vous mets l'ambiance moi pour l'été. Vous n'êtes pas prêts, hein? Alors, regardez celui-là comme il est canon, il est trop beau. J'adore la couverture. Alors, c'est donc... Allez, je remets un petit alors et un petit donc au passage, c'est bon, vous avez compris.
Donc, c'est The Black Kids de Christina Ammons Reid. Ah yes, my English is very good. Perfect. Aux éditions Slalom. Donc, évidemment, on va parler de haine raciale. Encore un sujet sympathique. Donc, vous allez reconnaître un petit peu... ça me fait penser Black Lives Matter. Mais oui, oui. Avec l'histoire de George Floyd, le pauvre. Donc, nous sommes en 1992 à Los Angeles, qui s'embrase. Des policiers viennent d'être acquittés alors qu'ils ont passé à tabac Rodney King, un homme noir. Ashley, 17 ans, se pensait jusqu'ici hors d'atteinte. Fille d'une famille aisée, fréquentant un lycée UP, elle ne s'est jamais sentie victime d'injustice ou de discrimination raciale. Mais à bien y réfléchir, une histoire d'amour naissante, des secrets dévoilés et une atmosphère de fin du monde lui ouvrent les yeux. Elle, qui a toujours oscillé entre communauté noire et blanche, réalise qu'elle peut trouver sa place sans avoir à choisir un camp. Donc, c'est un roman engagé et universel. Et moi, j'aime bien l'idée, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai bien hâte de le lire. J'aime bien l'idée qu'à la fin, on dise qu'il n'y a pas besoin de choisir un camp. C'est ça. En fait, c'est quand même mieux ensemble. Ensemble. Hein? Voilà. Donc, voilà, une petite lecture. Je pense pas facile aussi, puisque ça doit quand même un peu remettre les idées en place. Mais je vous le conseille. Voilà. The Black Kids. Ensuite, un album, c'est Super Potes de Smriti Halls et de Steve Small aux éditions Sarbacane. Alors, beaucoup de S, tout beaucoup ça. De S, Small, Hall, ça fout, Sarbacane. C'est l'histoire donc d'un ours et d'un écureuil qui, moi, m'a fait beaucoup penser à 10 ours. À 10 ours, la série de 10 ours qu'on adore, les inséparables, voilà. C'est l'histoire donc d'un ours et d'un écureuil qui sont inséparables jusqu'au jour où l'écureuil il en peut plus, il étouffe, donc ours s'en va, mais l'écureuil va se sentir terriblement seul, puis il va se rendre compte que voilà, finalement, c'est bien d'être accompagné. Les illustrations, elles sont super jolies, je vous montre un petit peu. Un texte super simple, très court, et puis pour une belle histoire sur le thème de l'amitié. Ouais. Voilà. Super Potes. Super Potes. Allez, on termine cette petite sélection, ce petit book haul avec un roman. Encore, je vais te présenter beaucoup de romans. C'est L'été de tous les possibles de Jennifer Niven aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai encore failli bugger. Donc, c'est une romance. Quand on l'a vu, on s'est dit qu'il fallait qu'on remplisse un petit peu notre fond de romance parce qu'il nous manquait des romances. Enfin, il faudrait qu'on en achète un peu plus. Voilà. On en a, mais c'est pas quand même ce qu'on nous demande souvent, les jeunes filles. Plus souvent. Et on en a d'autres de cette auteur. Je vais y arriver ou ça sort dans le désordre là. Aujourd'hui, on est pas. Alors d'ailleurs, si vous aussi vous lisez des romances et que vous avez des romances à nous proposer, parce que voilà, alors pas des romances avec des relations toxiques de préférence, parce qu'on en a un peu, mais bon, on va pas remplir le fond de relations toxiques. Ce serait bien d'avoir des romances avec des relations normales, voilà. Donc si vous avez des petites romances sympathiques que vous avez aimées et que vous avez envie de nous proposer, n'hésitez pas, laissez-nous en commentaire. Voilà, ça pourra nous donner des idées parce qu'on a envie de renouveler un petit peu le fond des romances. Et voilà. Donc si vous avez des titres à nous proposer, allez-y. Donc celui-ci, il est tout nouveau. Ici on a ri, là on s'est disputé, ici on a aimé, on a rêvé, c'est là que le feu a pris, c'est ici que tout a commencé. Donc, j'y vais. Ce devait être l'été de sa vie, un road trip avec sa meilleure amie, quelques flirts et sa première fois. Claudine, oui je sais le nom est assez improbable, avait tout prévu, sauf le divorce de ses parents. Traînée par sa mère sur une île perdue, elle s'apprête à passer un mois de juillet déprimant quand elle rencontre Jérémia. Claudine et Jérémia,
Après tout, quoi de mieux pour se changer les idées qu'un crush de vacances qu'on ne reverra jamais et aucun risque de tomber amoureuse en à peine 35 jours. Quelle est naïve. La pauvre. Premier amour, sexe, secret de famille et passage à l'âge adulte, une romance à fleur de peau aussi sensible que sensuelle. Donc, pour les ados, je trouve que moi je ne l'ai pas encore lu, j'ai hâte de le lire, je vais voir un petit peu. Ça a l'air bon, c'est un peu le canevas, on va dire, d'histoire un peu classique, la fille qui part en vacances, Voilà, à la qui ligue, qui tombe, rencontre le gars qu'elle croit pas rencontrer, mais bon. Il y a quand même eu des bons retours de ce livre, donc voilà, je suis curieuse de le lire, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Si vous cherchez une romance, l'été de tous les possibles, c'est peut-être la romance pour vous de cet été. Et voilà, notre vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et à partager tout, comme d'habitude. Oh, ça recommence. Mais ça filme, on a dit. Ouais, par contre, on voit nos cuisses là, non? Comment? Bah oui, moi je suis pas dans le cadre. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Pourquoi j'arrive pas à cadrer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons des soucis techniques. J'ai une voix comme d'habitude. Je sais pas, on dirait la voix des soirées. Tata Suzanne. Comment tu vas, mon chéri? Alors, on commence ce petit bouc. Oh non. C'est bon. C'est bon. Tu as la bonne note, tu peux commencer. Anouk Bois-Robert et de Louis Gigot, ça commence. Gigot. Chez Helium. Alors, ça me la refait pas du coup. Non, c'était à chier. Non, mais tu dis Gigot, on s'en fout. Et en plus, c'est Rigaud. Un autre album, donc Océano, donc de Anouk Bois-Robert et de. Rajoute un donc là. Oh putain, fais chier. Tu m'en as dit. T'as dit que tu t'en foutais. Ah, c'est moi les donc. Tu prends pas mon toc à moi. Hein. Voilà, je pense que t'es obligé de la refaire en entière. Hein. Oh non. Ah si, je vais pas te couper 3 fois pour lire 3 phrases. Ils vont te demander si tu veux pas un AVC. Qu'est-ce qu'elle a la dame? C'est l'histoire donc d'un ours et d'un écureuil. Tu connais pas le écureuil? Allez. On va la finir cette vidéo ou pas? C'est quoi que je dois dire? Ça y est, le poisson. Le poisson fait le tour du bocal. Et voilà cette vidéo est maintenant terminée.